Que Dieu soit béni. Amen. Et que la gloire revienne à l'Éternel. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur, demander à ce que le Seigneur nous soit avec nous, qu'il dirige ce moment. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es vivant et puissant. Je prie et je te recommande ce temps, Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre et dans ta main apporte, Seigneur, la restauration, apporte la guérison, apporte la délivrance. Donne gloire à ton nom dans le nom de Jésus. Et donne-nous à passer un moment béni dans ta présence. Merci au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni et que la gloire revienne à l'Éternel. Ce soir, nous avons un message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec chacun de vous, qui est intitulé « Briser le lien de la servitude ». Amen. Nous allons lire 2 textes rapidement. Dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 1, versets 8 à 14. Et le deuxième texte, Lamentation de Jérémie au chapitre 5, versets 7 à 10. Oui, tu peux lire pour moi. Exode le chapitre 1. Approchez-vous du micro. Okay. Exode le chapitre 1. À partir du verset 8. Ok, annonce. Alors je lis la parole du Seigneur. Il dit ceci. Il se levait sur Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Yes. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, en personne qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Okay. Au verset 11, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, puis servit de magasin à Pharaon. Le verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en avaison les enfants d'Israël. Le verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Le verset 14. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces choses. Le verset 14. Oui. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Amen. Amen. Deuxième texte rapidement. Lamentation de Jérémie au chapitre 5, versets 7 à 10. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, à partir du verset 7 à 10. Il est dit ceci. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Yes. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant le pays du désert. Au verset 10, notre peau est brûlante comme un fou par l'ardeur de la faim. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et que la gloire revienne à l'Éternel. Donc voici un peu ces 2 versets sur lesquels nous allons nous appuyer pour donner un message qui va faire du bien à chacun, qui va apporter la restauration, qui va apporter la délivrance, qui va apporter le changement, qui va apporter la guérison. Que Dieu soit béni. Amen. Et quand nous parlons de servitude, amen, nous parlons de servitude, on parle de l'esclavage, on parle de captivité, on parle d'une personne qui est emprisonnée, on parle d'une personne qui est assujettie par quelqu'un qui est plus fort, on parle d'un peuple qui est dominé par un plus fort. Amen. Quand nous parlons de servitude, on parle aussi de limitation, on parle aussi de tout ce qui empêche quelqu'un de manifester sa joie, manifester sa paix, manifester son bonheur. Alléluia. Et les 2 textes qu'on a lus nous expliquent. Le premier texte, la Bible déclare que lorsque Dieu visite Joseph et que Joseph est élevé au rang du premier ministre, la Bible déclare que Joseph va faire venir sa famille, son père, ses frères et sœurs en Égypte. Et
Ils vont être là-bas pendant un bon moment. Et après la mort de Joseph, la Bible dit qu'un autre pharaon va s'élever sur l'Égypte. Et ce pharaon-là s'élève sur l'Égypte. Et la Bible dit qu'il va commencer à faire souffrir le peuple d'Israël pendant des années, pendant des décennies. Israël était sous le poids de la servitude. Et la Bible déclare que Israël va crier à Dieu et Dieu va susciter Moïse. Au chapitre 3 du livre de Exode, Moïse vient et la Bible déclare que Dieu suscite Moïse. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri et j'ai vu les souffrances et je suis venu les délivrer. Donc Moïse, par la puissance de Dieu, délivre Israël de la main de Pharaon et de son peuple. Alléluia. Donc Israël était sous la captivité. Israël était sous la servitude. Ce qui faisait que le bonheur et la joie d'Israël ne pouvaient pas se manifester. Ce qui faisait que Israël ne pouvait pas jouir. Or Israël, la Bible déclare que est le peuple choisi de Dieu. Et Dieu a tissé une alliance avec 3 patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Mais malgré l'alliance qui existait, ça n'a pas empêché Israël d'être sous la servitude. Amen. Et le deuxième test, la Bible déclare que le peuple d'Israël vont dire quoi? Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Les esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous mangeons nos pains au péril de l'épée, devant l'ardeur du désert. Amen. Amen. Donc voici des personnes qui sont quoi? Qui ont connu et qui ont donné leur vie à Jésus, mais ça n'a pas empêché l'ennemi de faire quoi? De les assujettir. Et quand je parle de lien, j'ai dit quoi? Le thème dit quoi? Le lien de la servitude. Donc pour qu'une personne soit sous la servitude, c'est qu'il demande qu'il y ait un lien qui existe dans sa vie, qui donne l'autorisation ou le pouvoir au diable et au monde des ténèbres de faire quoi? De perturber et de tourmenter la vie de cette personne. Aujourd'hui, beaucoup de parents, beaucoup de familles ne connaissant pas Jésus, ont fait des choses et ils ont introduit dans la famille des adorations. Et beaucoup se sont convertis plus tard, mais peu ont eu le temps de briser les alliances. Et c'est pourquoi le diable nous combat, c'est pourquoi le diable nous fatigue, c'est pourquoi le diable nous tourmente. Ça cause des liens. Tant qu'il y a un lien qui existe dans la vie d'une personne, cette personne ou dans une famille, cette famille-là sera sous le poids et la domination de la servitude. Et aujourd'hui, beaucoup travaillent, beaucoup se battent dans la vie, mais les résultats sont peu. Il dit quoi? Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui souffrons. Nos pères ont tissé des alliances, ont adoré des eaux, des montagnes, des forêts et autres. Ils ne sont plus, mais c'est nous qui souffrons à cause des liens. On n'a pas adoré ces choses. C'est nos pères qui ont adoré. Mais pourquoi nous souffrons? À cause des liens qu'ils ont tissés. Parce que ces liens n'ont pas été brisés. Donc par ces liens, les esprits, par ces liens, le diable utilise pour faire quoi? Pour nous assujettir. Et ce qui fait que les résultats sont peu. Malgré les prophéties, malgré les paroles qu'on a reçues, malgré la révélation qu'on a, malgré les prières qu'on enchaîne jour comme nuit, malgré les jeunes qu'on multiplie. Mais beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup sont sur le poids de la servitude. Ce soir, Dieu m'envoie pour te dire que à partir d'aujourd'hui, ce lien sera brisé et tu vas sortir de la servitude. Tu vas sortir de là où on t'a mis. Tu vas sortir de cette prison. Tu vas sortir de la captivité. Tu vas sortir de cette vie de limitation, de cette vie emprisonnée. La Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10 que Yaébet était considéré plus que ses frères. Mais sa mère lui a donné Yaébet à cause de ce qu'elle a enfanté dans la douleur. Il était considéré, mais la Bible qu'il souffrait, il est limité, il était empêché par plusieurs choses à cause du poids de la servitude. Mais la Bible dit que Yaébet invoque, il élève la voix vers Dieu. Et Dieu entend sa voix, Dieu manifeste son règne et Yaébet a été délivré. Ce soir, Dieu va te rendre libre. Dieu va t'apporter la délivrance. Il va briser toute forme de chaîne. Il va briser toute forme de lien. Il va briser toute forme de prison pour te faire sortir et pour t'accorder une vie meilleure, une vie heureuse, une vie de gloire, une vie puissante. La Bible déclare en Jean 10 verset 10 que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie avec l'abondance. Donc tu as droit aussi à avoir une vie heureuse. Tu as droit aussi à avoir une vie comblée. Tu as droit aussi à avoir une vie bénie. Tu as droit aussi à te réaliser. Tu as droit à bâtir. Tu as droit à te construire. C'est pourquoi la main du Seigneur va se manifester et quelque chose sera brisé, détruit et ta vie va changer. Ta vie sera plus la même au nom puissant de Jésus-Christ dans Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons voir comment une personne peut être sur la servitude. Une personne peut être sur la servitude à cause des mauvaises actions de nos parents. Par les mauvaises actions de nos parents, quelqu'un peut être sur la servitude. Il dit quoi? Nos pères ont péché. Nos pères ont fait des choses. Et c'est nous qui sommes sur le poids de les iniquités. C'est nous qui souffrons à la place.
Donc par les erreurs et par les mauvaises actions de nos parents, amen, nous pouvons être sur la servitude, nous pouvons être emprisonnés par le diable et par la sorcellerie. Deuxième chose, pour ceux qui notent, par nos propres péchés. Par tes propres péchés, tu peux être sur la servitude, sur la domination. C'est pour que la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délais obtient miséricorde. Donc si quelqu'un pêche, la seule chose à faire, c'est de demander pardon à Dieu. Et lorsqu'il demande pardon à Dieu, il doit abandonner ce qu'il a fait. Et ensuite, il obtient de la part de Dieu une grâce, une faveur, une bénédiction. Alléluia. La troisième chose, amen, c'est les adorations qui existent dans nos familles. Aujourd'hui, il y a des familles encore qui continuent d'adorer les idoles, les os et autres. Il y a des familles encore qui continuent de se prosterner devant encore certaines choses. Et à cause de ces choses, nous sommes sur le poids. La famille est sur le poids. Amen. Des pays, des nations, des villes sont sur le poids de la servitude. Amen. Et il faut que tu sois de là. Il faut que ta vie soit restaurée. Il faut que ça soit brisé pour que ta vie connaisse la gloire, le bonheur et la restauration. Alléluia. Et je vous donne rapidement quelques points. Comment briser, comment sortir, comment te débarrasser afin que la gloire de Dieu se manifeste. La première chose que tu dois faire, c'est de crier à l'Éternel. L'une des choses qui a fait que Israël a été délivré de la servitude, la Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Dieu a dit quoi? J'ai entendu le cri de mon peuple. Il y a un bête à faire quoi? Il a crié, il a invoqué le Dieu d'Israël. Donc l'une des choses que tu dois faire, c'est de crier à l'Éternel, c'est d'invoquer Dieu. C'est de parler à Dieu, de demander à Dieu, Seigneur, trop c'est trop, il faut que ça change. Quelque chose dans mon histoire, un miracle doit m'arriver, une gloire doit m'arriver, une délivrance doit m'arriver, quelque chose doit arriver à ma vie. C'est de prier le Seigneur, c'est de parler à Dieu, c'est d'invoquer l'Éternel, parce qu'il est la seule personne qui peut te délivrer. Il n'y a personne sur la terre qui peut te rendre libre, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne sur la terre qui peut t'accorder ce que tu désires, ce n'est pas Jésus. Il n'y a personne sur la terre qui peut te faire sortir d'une prison satanique, d'une prison, d'une maladie quelconque, si ce n'est pas Jésus-Christ. Il est la seule personne. Tu sais pourquoi? Si tu entends ma voix ce soir, il faut l'évoquer, il faut l'appeler, il faut prier, il faut parler à Dieu pour que Dieu intervienne, pour que Dieu t'accorde la grâce, afin qu'il te libère, te donne, être libre par la puissance de son esprit. La deuxième chose que tu dois comprendre, qui peut apporter la délivrance, qui peut apporter la restauration, amen, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui pratiquent la parole de Dieu? Combien de personnes mettent en pratique ce qui a été enseigné, ou ce qu'on enseigne à l'église, ou ce qu'ils entendent soit à la télé, ou bien sur les réseaux sociaux? Amen. Combien de personnes pratiquent? Beaucoup, la Bible déclare, ne t'abonne pas à l'écouter, mais à la mettre en pratique. Parce que Dieu prend plaisir à ceux qui pratiquent sa parole. Alléluia. Donc plus tu pratiques la parole de Dieu, plus la main du Seigneur se manifeste et la délivrance parce que la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la parole du Seigneur et elle vous rendra libre. Plus tu écoutes la parole du Seigneur qui est prêchée avec puissance et efficacité, c'est sûr que la délivrance va se manifester. C'est sûr que tu vas sortir de la servitude. C'est sûr que tu vas sortir sur le poids démoniaque, sur le poids mystique, sur l'envoûtement de la sorcellerie. C'est sûr que les liens qui ont été ou qui existent dans ta vie seront brisés. Alléluia. Le dernier point que tu dois comprendre pour briser et pour sortir de la servitude, c'est de servir Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a dit à Moïse, ils sortiront de l'Égypte et ils me serviront. Et Moïse a dit à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu pour qu'il puisse aller à faire quoi? Adorer et servir l'Éternel. L'une des choses quand Dieu visite une personne, c'est de le servir. Combien de personnes aujourd'hui prennent au sérieux ou se mettent au service de Dieu? Beaucoup ont été délivrés, beaucoup ont été bénis, mais peu se mettent au service de Dieu. D'autres aussi se mettent au service de Dieu, mais ils font avec négligence. L'une des choses qui apporte la délivrance, qui apporte la restauration, c'est de servir Dieu. Alléluia. Donc je vais dire à une personne, si tu sais Dieu, prends courage et avance. Si tu ne sais pas encore, tu ne sais pas encore l'Éternel, je t'encourage à le servir. Je t'encourage à le servir, parce que le service de l'Éternel apporte aussi la délivrance. Le service de l'Éternel apporte aussi la restauration. Le service de l'Éternel apporte aussi la transformation. Le service de l'Éternel apporte aussi la guérison. Le service de l'Éternel apporte aussi la bénédiction. Le service de l'Éternel t'accorde aussi la joie et la paix. Si tu le sais avec fidélité, avec dévouement, avec zèle, c'est sûr que le miracle va se manifester. C'est sûr que la gloire va agir. C'est sûr que quelque chose va se manifester. C'est lorsque Pierre servait l'Éternel que Jésus a dit, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. S'il ne savait pas l'Éternel, le diable allait le détruire. C'est pendant qu'il y servait que Dieu, le Seigneur a localisé, a compris que le diable voulait le détruire. Et il a prié pour lui. Quand il sait Dieu et qu'une œuvre du diable est dressée contre toi, c'est sûr que la main du Seigneur va se manifester. C'est sûr que Dieu va apporter quelqu'un pour t'apporter la délivrance.
C'est sûr que Dieu va se révéler à quelqu'un là-bas pour t'aider. Il faut le servir, ne baisse pas les bras. Il faut le servir parce que dans le service du Seigneur, il y a aussi la délivrance. Dans le service du Seigneur, il y a aussi la guérison. Dans le service du Seigneur, il y a aussi la restauration. Il y a aussi la bénédiction. Il y a aussi une vie épanouie, une vie heureuse, une vie comblée, une vie abondante. Si tu entends ma voix, je t'encourage de le servir. Je t'encourage de le servir. Alléluia. Je t'encourage de le servir. Et Dieu va apporter la délivrance. Et Dieu va apporter la restauration. Parce qu'il est l'Éternel qui nous délivre. Il est celui qui nous libère de toute prison. Tu nous libères de toute œuvre démoniaque. Tu nous libères de toute captivité. Quel que soit ce qui te perturbe, quel que soit ce qui t'empêche à avancer. T'entends ma voix, l'Éternel te libère. Il te délivre, il te détache de là où on t'a attaché. Il te libère de toute œuvre démoniaque. Il te libère de tout ce qui a été fait. Il te libère des œuvres de famille. Il te libère des œuvres de la sorcellerie. Il te libère des œuvres de l'esprit de nuit. Il te libère des œuvres de la sirène des eaux. Il te délivre de toute prison, de tout envoûtement. Tu entends ma voix, quel que soit l'endroit où tu te trouves. La puissance de Dieu vient vers toi. Elle arrive vers toi. Elle te libère. Elle arrive vers toi. Elle te délivre. Elle arrive vers toi. Elle te transforme. Elle te libère de toute forme. Quelle que soit la maladie, tu entends ma voix te guérir. Quel que soit ce qui a été fait contre toi, tu es libéré. Israël a crié à l'Éternel. Israël n'a pas baissé les bras. Malgré le poids de la servitude, ils ont gémi, ils ont pleuré, ils ont parlé à Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a entendu leur voix et Dieu a envoyé Moïse. Depuis longtemps, tu cries à Dieu. Ce soir, Dieu m'envoie en tant que Moïse pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter la liberté, pour te dire qu'il y a un temps. Il y a un temps et ce temps de visitation est arrivé. Ce temps de gloire est arrivé. Ce temps de miracle, ce temps de guérison, ce temps de changement, de transformation est arrivé. Et pendant que tu entends ma voix, quel que soit ce qui a été fait, Dieu annule et Dieu te délivre. Quel que soit le poids de la malédiction qui pèse sur ta vie, depuis ta famille, la main de Dieu te libère. Quel que soit le poids de la souffrance, Dieu te libère. Il dit, j'ai entendu et j'ai vu les souffrances. J'ai entendu et j'ai vu les souffrances. Il est descendu pour la délivrer. Et ce soir, Dieu apporte la délivrance dans ta vie. Il te libère de tout ce qui est servitude. Il te libère de tout ce qui est prison. Il te libère de tout ce qui est maladie. Reçois ta délivrance, reçois ta liberté, reçois la restauration par la puissance de son esprit au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Si tu es avec moi, dis Amen là où tu es et la délivrance s'opère. Dis Amen là où tu es et la main du Seigneur arrive à toi. Dis Amen là où tu es et l'onction tombe sur toi. Dis Amen là où tu es et les chaînes sont brisées. Les liens sont brisés et tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là, tu sors de la captivité, tu sors de la maladie, tu sors de l'échec, tu sors de la limitation, tu sors de l'humiliation, tu sors du rejet, tu sors de l'abandon, tu sors de là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors de là, il te fait sortir de là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois là où tu es, reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Pendant que tu me dis Amen là où tu es, tu reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois ta délivrance. Il est descendu, il a délivré Israël sur le poids de la servitude. Il est descendu, il a délivré Jacob. Jacob a travaillé 20 ans sur Laban. Et la Bible déclare que lorsqu'il a prié, Dieu s'est révélé à lui. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Nous tirons vers la fin des temps. Et c'est le temps de chercher Dieu. Peut-être tu entends ma voix, tu m'écoutes là où tu es, tu ne connais pas Jésus. Je te lance l'appel. Donne ta vie à Jésus pendant qu'il est temps. Si tu entends ma voix, c'est l'occasion qu'il te donne. Donne-lui ta vie. Si toi aussi tu es chrétien, que tu vas à l'église, que tu joues ta vie, prends ta vie au sérieux. Tu es jeune, c'est le temps de donner ta vie à Dieu. Ce n'est pas le temps de t'amuser. Ce n'est pas le temps de jouer ta vie. Et regardez aujourd'hui où les gens meurent, ils meurent bizarrement. Mais toi, pendant que tu es encore en vie, c'est l'occasion que tu te donnes de lui donner ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et si toi aussi tu es en crise, attache-toi à lui. Accroche-toi à lui. Ne baisse pas les bras, même si c'est dur, c'est sûr que le miracle va se manifester. Même si c'est compliqué, c'est sûr que Dieu va se manifester. Job a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera au dernier, il parlera à ma faveur. Et Dieu a parlé en sa faveur à la dernière. Mais c'est pourquoi quand nous lisons les livres de Job, la Bible déclare que vers la fin de sa vie, Job a été doublement béni. Dieu te parle ce soir. Il veut t'apporter la délivrance. Il veut te libérer de toute forme. Tu as essayé plusieurs fois.
mais rien n'a marché. Mais avec Christ, tout est possible. Avec Christ, tout est possible. Tu es entré un peu partout pour trouver la guérison, pour trouver la solution à ton problème. Mais ce soir, Dieu te tend la main. Il dit t'aime encore. Parce qu'il rien n'est encore tard. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Et il veut te faire sortir de la captivité. Il veut te faire sortir de cette prison. Il veut te faire sortir de la limitation. Il veut te faire sortir de là. Peut-être tu es couché à l'hôpital. Tu as essayé tout. Écoute-moi. Pendant que tu entends ma voix, l'Éternel t'apporte la guérison. Quelque chose ce qui a été fait. Il te rend libre. Par la puissance de son esprit. Il te rend libre. Par la force de son esprit. C'est pourquoi rassemble tes petites forces. Crie à l'Éternel. Quand parle à Dieu, invoque-le. Il a dit de sa parole, invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Peut-être tu as essayé tout, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Écoute-moi, invoque l'Éternel. C'est sûr qu'il va te répondre. C'est sûr qu'il va apporter la solution. C'est sûr qu'il va apporter la délivrance. C'est sûr. La Bible nous parle en Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, cette femme qui criait à Jésus, Seigneur, secoue-moi parce que ma fille est tourmentée par un démon. Elle a crié, les disciples l'ont refoulée. Mais la Bible déclare qu'elle n'a pas baissé les bras. Elle a encore crié. Elle a élevé la voix au point où le Seigneur a été obligé de lui accorder le miracle. Écoute-moi et crie à l'Éternel. Rien n'est encore tard. Rien n'est encore tard. C'est vrai que nous sommes dans le 5e mois, mais l'année n'est pas encore finie. Jésus-Christ n'a pas encore dit c'est fini. Tant qu'il n'a pas encore dit c'est fini, il y a encore de l'espoir. Tant qu'il n'a pas encore dit c'est fini, ne baisse pas les bras. Tant qu'il n'a pas encore dit c'est fini, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, n'abandonne pas. Prends courage et avance. Prends courage et progresse. Prends courage et avance. Même si tu as essayé que ça n'a pas marché, il faut réessayer. Et réessaye et puis continue de marcher, de progresser. Il n'y a pas de gloire sans qu'il y ait l'humiliation. Il n'y a pas de gloire sans qu'il y ait le rejet. Quand la gloire doit venir, il y a forcément l'humiliation. Prends courage, c'est sûr que la gloire du Seigneur va encore se manifester. Israël n'a pas baissé les bras. C'est pourquoi remarquez bien le texte qu'on a lu en Exode chapitre 1. La Bible déclare que plus on les accablait, plus ils croissaient et se multipliaient. Plus ils croissaient et se multipliaient. Plus on les faisait souffrir sur le poids de la souffrance, de la servitude. Mais Israël faisait quoi? Croissait et se multipliait. Écoute-moi bien aimé, écoute-moi bien aimé. Ne baisse pas les bras. Tant que tes regards sont sur l'Éternel, Dieu va permettre qu'au milieu de la tempête, le miracle va se manifester. Au milieu de la souffrance, la gloire va se manifester. Au milieu des pleurs, la joie va se manifester. Au milieu du rejet et de l'abandon, le miracle va se manifester. Tant que tu as encore les regards sur lui, quelque chose va se réaliser. Tant que tu as encore les regards sur lui, un miracle va s'accomplir. Tant que tu as encore les regards sur lui, un miracle va se réaliser. Ne baisse pas les bras, rassemble tes forces et relève-toi et avance. Et avance. Il te tend la main. Tu te dis que je crie, je parle à Dieu, Dieu ne m'entend pas. Il t'entend. Il ne t'a pas encore abandonné. Jésus-Christ te dit ce soir qu'il ne t'a pas encore abandonné. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il ne t'a pas abandonné. Tu te dis, j'ai prié, j'ai médité, j'ai fait tout ça de jeûne. Et jusqu'à là, rien n'a encore changé. Rien n'a encore changé dans mon histoire. Écoute-moi, laisse-moi te dire une chose. Dieu a son temps. Et ce temps-là, c'est aujourd'hui même, pendant que tu entends ma voix. C'est aujourd'hui même le temps de Dieu dans ton histoire et dans ta vie. C'est aujourd'hui le temps de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ est entré à Jéricho. Bartimée n'a pas vu, mais à sa sortie, il dit, c'est pas possible. Quelque chose doit agir dans mon histoire. Un miracle doit se manifester. La Bible dit que plus il criait, les gens l'empêchaient à crier. On le refoulait, on l'empêchait, en faisant en sorte que le Seigneur n'entend pas sa voix, mais il criait plus fort. Il criait encore plus fort. Il a dit, c'est vrai que je ne l'ai pas vu rentrer, mais il ne peut pas sortir sans mon miracle. Ce soir, il te parle, c'est le temps favorable. C'est le temps favorable, saisis ce temps. Et saisis ce temps favorable. Il dit, il ne peut pas sortir de Jéricho sans ma gloire, sans mon miracle. Le bâtiment a crié, il a multiplié les cris. Jusqu'à ce que la Bible déclare que son cri parvient aux oreilles de Jésus. Le Seigneur dit, appelle-le et le miracle se réalise. C'est ton temps. Les regards sur le Seigneur, c'est sûr que tout ce qui est servitude sera brisé. C'est sûr que les œuvres du diable seront cassées. C'est sûr que le poids de la sorcellerie sur ta vie sera déstabilisé. C'est sûr que ta famille sera libre. C'est sûr que ta vie sera visitée. C'est sûr. Ne baisse pas les bras, frère. Ne baisse pas les bras, frère. Elle est regardée sur le Seigneur. Compte sur Jésus. Il est la seule personne qui peut guérir ta vie. Il est la seule personne qui peut te délivrer. Il est la seule personne.
Écoute-moi, il est la seule personne. S'il a délivré des milliers de personnes dans la Bible et dans ce monde dans lequel nous sommes, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Ne baisse pas les bras. Il t'aime encore. Il a eu bête à prier et sa vie n'a plus été la même. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel et la gloire du Seigneur s'est manifestée. Et Dieu a apporté la délivrance. Il a apporté la restauration. Et Israël a été délivré sur le poids de la servitude. Et la Bible déclare que à travers Josué, Israël est entré dans la terre promise. Dieu te tend la main ce soir. L'œuvre de la sorcellerie sera brisée. L'œuvre démoniaque sera cassée. Les adorations de nos pères et de nos mères sera foudroyées. Et la main du Seigneur va se manifester, donner à ta vie de jouir du bonheur et d'expérimenter la grâce de Dieu. Si tu entends ma voix là où tu es, dis Amen très fort. Et le miracle arrive vers toi. La bénédiction arrive vers toi. La gloire arrive vers toi. La restauration arrive vers toi. La main de Dieu te libère et te fait sortir de la captivité. Il te fait sortir de cette prison. La Bible nous déclare que dans le livre de Actes chapitre 12, Pierre était arrêté. Mais la Bible déclare que l'église priait. Et jusqu'à ce que l'ange descende dans la prison pour faire sortir Pierre de la prison. Je suis en train d'intercéder pour toi pendant que tu entends ma voix. Et Dieu envoie son ange là où tu es pour te délivrer. Pour te faire sortir des difficultés, pour te faire sortir de la captivité, pour te faire sortir de cette souffrance, pour te faire sortir de là où on t'a mis. De là où on t'a mis, il te fait sortir de là. Il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est vrai, ils ont péché, ils ne sont plus. Mais la Bible déclare que c'est l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Tu ne paieras plus la dette de tes parents. Tu ne paieras plus, oui, les erreurs de tes parents. Non. Tu ne paieras plus les erreurs de tes parents. Le Seigneur apporte la délivrance. Il apporte la restauration. Il donne à ta vie de connaître le bonheur. Il donne à ta vie de connaître la restauration. Et reçois là où tu es ta délivrance. Reçois là où tu es ton miracle. Reçois là où tu es ta liberté. Reçois là où tu es le changement. Reçois là où tu es la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Reçois là où tu es le changement total dans tout dans ta vie. Tu fais les affaires, aujourd'hui tu essayes, ça tout tombe à l'eau. La main de Dieu te délivre, il te délivre de tout ce qui est sécheresse, il te délivre de tout ce qui est échec. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu as essayé plusieurs fois de pouvoir avoir un concours ou avoir ton examen. Écoute-moi, Dieu va te visiter ce soir. Il va te visiter et il apporte la délivrance à ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois et sois délivré, sois détaché de tout ce qui est servitude. Sois libéré. La Bible déclare en Jean chapitre 11, lorsque Lazare est sorti, la Bible précise que ses mains et ses pieds étaient liés et son visage enveloppé d'un linge. Malgré qu'il était vivant, mais il était encore lié. Le Seigneur dit déliez-le et laissez-le aller. Lazare était délié totalement. Dieu te délie. Il délie tes mains. Il délie tes pieds. Il délie ton visage. Il te libère par sa puissance et par sa force dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sois libre au nom puissant de Jésus-Christ. Sois détaché au nom puissant de Jésus-Christ. Même si on t'a enterré, quelle que soit la durée, le Seigneur te libère ce soir. Quelle que soit la durée, il te libère ce soir. Même s'il y a eu des choses qui ont été faites contre toi, qui fait que tu n'arrives pas à te construire, tu n'arrives pas à te réaliser, la main du Seigneur te libère ce soir. Il brise ces choses sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Même si des choses ont été faites, même si une parole de malédiction avait été prononcée sur toi, où ça a été dit que tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas réussir, ou tu ne vas pas te marier. Écoute-moi bien. L'Éternel, Jésus est mort à la croix pour que tu sois libre. Son sang a coulé pour te délivrer. C'est pourquoi, quel que soit le poids de la malédiction, le Seigneur te libère de cette malédiction. Il te libère par sa puissance. Et il efface la malédiction sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il annule ce qui a été fait, ce qui a été dit sur ta vie. Il t'apporte ce soir une vie heureuse. Il t'apporte ce soir une vie de gloire. Il t'apporte ce soir une vie comblée. Peut-être ton foyer ne va dans ton foyer. Il y a tout le temps des mésententes, il y a tout le temps des discordes. Pendant que tu entends ma voix, Dieu apporte la paix. Il apporte la paix, il apporte l'entendre, il apporte la restauration. Peut-être tu attends de Dieu un miracle de l'enfantement. Tu as essayé partout, tu n'as pas eu gain de cause. Écoute-moi ce soir, Dieu visite tes entrailles, il pose l'enfant dans ton sein et tu reçois au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Il te visite ce soir au nom
nom de Jésus-Christ. Rien encore tard. Tout est encore possible. Si tu crois en Jésus-Christ, tout sera possible. Ne baisse pas les bras. Il te tend la main pour te faire sortir de là. C'est pourquoi tu dois réellement l'invoquer. Et si tu ne le connais pas, donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus pendant qu'il est temps. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Afin que sa gloire se manifeste. Afin que les œuvres de famille soient brisées. Les œuvres de la sorcellerie soient déstabilisées. Et que Dieu te donne à sortir de la servitude. Par sa puissance, par sa force. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que sa paix soit avec toi. Que sa grâce abonde dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen.